Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on part pour Marolles. On va aller faire le trail du Haut-Forêt. Donc moi, je me suis inscrit sur le 15 km. 15 km et 800 mètres de dénivelé positif. Céline et Johanna, ma petite sœur, sont quant à elles inscrites sur le 10 km. Donc c'est cool, au moins on y va à 3. Et sinon, l'organisation proposait également un 42 km à Maratrail. Donc, Trail du Haut-Forêt, c'est la première année que c'est organisé. Première année de l'organisation. Je crois qu'il y a pas mal d'inscrits, on verra bien. Je crois qu'il y a quelques personnes aussi que je connais. Notamment le parrain de l'événement qui n'est autre que Gilles Guichard. Donc voilà. En route. Allez, plus qu'un petit quart d'heure avant le départ. Je suis pas arrivé trop en avance. On a récupéré le dossard. Petit échauffement. Et c'est parti. « 9 minutes avant de décoller. On est sur la ligne de départ, tranquille. » Je vais en profiter pour vous rappeler que la remise des prix se fera tout à l'heure à 13h, les amis. Qu'au travers de cette remise de récompense, il y aura les trois premières qui seront récompensées, ainsi que les premiers de catégorie non cumulable avec le scratch, en sachant que pour le 15 km, on récompensera au niveau, à partir de la catégorie junior. Pourquoi? Parce que c'est sur la règle fédérale. La coordination de l'organisation. Et puis derrière, il y a des bénévoles. On va les applaudir très 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 fort, s'il vous plaît, parce que si cette course a lieu, c'est grâce à eux. Et également, ça doit les partenaires sponsors, ils sont en bon nombre. J'ai déjà donné la liste, je leur donnerai évidemment au fur et à mesure de la matinée. À rajouter dans la liste de favoris, on l'a dit tout à l'heure, 879, Pierre Bartho et également Mathieu Rival, le dossard 850 qui fera bien sûr office de grandissime favori. On est quasiment prêt. Conservez bien vos déchets. C'est pas pour faire de la politique, hein, je vous dis ça. C'est juste que je fais en sorte de pérenniser les trails. Parce que si vous ne jetez pas et si vous traversez les propriétés de manière sympathique et en conservant tous vos déchets, l'année prochaine, on a de la facilité à demander aux propriétaires privés. Si vous jetez vos cochonneries, eh bien l'année suivante, on comprendra évidemment. Si on jette des déchets chez vous, vous n'aurez plus envie qu'on passe également chez vous. Donc voilà, vous l'avez compris, c'est résumé, mais en tout cas, c'est une chose qu'il faut avoir en tête. On se met en place sous l'arche, les amis, il va y avoir la musique de départ comme ce matin à 7h30. Et on va prendre le départ. 5, 4, 3, 2, 1, et c'est parti! Top départ, faites du bruit! Un peu plus de 16 km fait en 1h57 si je dis pas de bêtises. J'ai aucune idée de mon classement, je suis bien content. Je me suis trompé 2 fois par contre. Balisage qui était un peu compliqué par moments, surtout dans les forêts. Donc je me trompe 2 fois, ça me rajoute un peu, du coup ça me fait un peu plus de 16 km au lieu des 15,5 annoncés. Ça me rajoute autour d'1 km je crois. Et par contre j'ai bien les 800 de D+. Donc voilà, bien content, bien claqué. Maintenant on va se reposer. Oui, on va se reposer. On va se reposer, hein, parce que là, on a des courbatures. Céline, tu veux nous dire quelques mots sur ton 10 km? Bah alors les montées étaient vraiment dures, mais les descentes, j'ai beaucoup aimé. Mais je suis bien contente. Les 5 premiers kilomètres, c'était jambes hyper lourdes, mais après c'était que du plaisir et ça fait du bien à la tête. Bisous. Allez, du coup, battre le fer tant qu'il est chaud. On débriefe ce trail du Haut-Forêt à J+1. Donc pour rappel, il y avait 3 parcours, un 42 km le Maratrail, le 15 km la distance sur laquelle j'étais inscrite et le 10 km sur laquelle j'étais inscrit et le 10 km la distance sur laquelle ma sœur et ma compagne étaient inscrits. 34e sur ce format de 15 km pour moi.
Mais peu importe, hein, moi je m'en fous un peu. Ce que je voulais en fait c'était arriver à le finir, donc faire mon 15 km avec les 800 D+, mais à le finir dans un état, pas en finissant à quatre pattes quoi. Donc c'est parfaitement réalisé pour l'objectif. En un peu moins de 2 heures, 1h55 si je dis pas de bêtises. Donc ça me convient parfaitement. 2 erreurs de parcours pour ma part. Pourquoi? Du débalisage. Orage la veille, donc est-ce que ça a débalisé le fait qu'il y ait du vent, etc., etc. Et probablement des personnes malveillantes qui ont débalisé. En tout cas, la course a communiqué là-dessus, qu'il y aurait eu du débalisage. Je vais pas polémiquer sans s'étendre sur les personnes qui ont débalisé. Quelqu'un qui est malveillant, il est toujours malveillant, donc ça sert à rien. Il n'aura pas conscience des conséquences que ça peut avoir et du danger que ça peut créer. Donc voilà, je vais pas en parler plus. L'orage de la veille dont je n'avais pas été informé, parce que nous à Saint-Théo on n'avait pas eu d'orage, a créé des conditions un peu de bourbier. Et moi, j'ai fait un mauvais choix de chaussures. Alors pourquoi? Parce que les dernières fois que je m'étais entraîné dans le Pilat, j'avais trouvé les chemins vraiment secs. Donc là, je m'étais dit, je pars sur ce trail en mettant des chaussures avec très peu de crampons, mi-chemin, mi-ville. Et je l'ai bien payé. Je l'ai bien payé. Je pensais être malin, je l'ai pas été. J'aurais dû mettre mes chaussures de trail. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, ça fait des souvenirs. C'est assez drôle, c'est cool. J'aime bien. C'était un parcours assez technique finalement, pas lié à des enrochements ou des trucs comme ça, mais lié au fait de passer en sous-bois. Il y avait des souches parfois un peu à enjamber. Le pied qui peut se dérober parce que la terre est vachement comment dire, c'est pas de la terre quoi, c'est du bourbier, donc là, le point d'appui part quoi. Donc ça c'était pas mal, mais pour moi c'était un bon point quand même, c'était vachement intéressant ce parcours. Il y en a pas mal qui ont coupé le parcours, je sais pas trop pourquoi, parce qu'en plus ils le voyaient qu'ils coupaient le parcours parce qu'ils reprenaient le parcours après sur d'autres chemins. Donc c'est dommage, pourquoi pas ne pas faire demi-tour et reprendre à la dernière balise que tu as vue. Parce que finalement que tu finisses, que tu perdes 4 minutes et que tu finisses 80e à la place de 40e, et finalement tout le monde s'en fout, tu t'en rappelleras pas dans 2 ans. Mais enfin bref, moi je suis pas là pour donner des leçons, je m'en fous, c'est juste que moi je pourrais pas. C'est que personnellement, mon objectif c'était vraiment de finir le 15 km avec les 800 D+, et peu importe moi, donc j'ai eu même plus que ça, j'ai eu plus d'1 km de rajouté du coup par mes erreurs de parcours, j'avais 16,5 je crois sur le Strava. Mais c'est pas grave, je veux juste dire que moi je suis pas là pour donner des leçons, c'est juste que je pourrais pas parce que c'est dommage que tu te fixes un objectif et que finalement tu le jettes comme ça. L'arrivée ça faisait bien mal avec 2 côtes, la première côte en sous-bois, donc dans la terre, c'était assez pentu et de la terre où tu t'enfonçais, et la dernière côte c'était la seule partie pas vraiment ombragée du parcours. Ce jour-là, on était en vigilance orange canicule, et c'est vrai que c'est le seul moment où j'ai un petit peu souffert de la chaleur, mais pas non plus dramatiquement. J'ai entendu qu'il y en avait pas mal qui avaient souffert de la chaleur, moi ça n'a pas été mon cas, mais c'est vrai qu'on était en alerte orange canicule, et c'est vrai que pour certains c'est toujours différent, les organismes sont différents d'un individu à l'autre, et on subit tous pas pareillement la chaleur. Les plus de ce trail du Haut-Forêt, c'est les nombreux bénévoles, c'est le cadre. Montarcher, c'est vraiment super beau là-haut. Deuxième ville la plus haute de la Loire, à plus de 1100 mètres, je sais plus combien. Mais ouais, c'est très sympa comme cadre, c'est très sympa pour aller s'y balader, c'est très sympa pour faire du sport. Le parcours en sous-bois, moi j'ai trouvé ça vraiment top. J'espère que ça sera gardé l'année prochaine. D'ailleurs, pourquoi pas y retourner l'année prochaine. Ça me déplairait pas. Là c'était cool, il y avait du monde pour m'encourager, il y avait mon oncle et ma tante, c'était vachement sympa. Le cadre est sympa, après tu bois ta bière tranquille, donc t'es bien là-haut. Les moins, j'ai pas noté vraiment de moins, à part le débalisage. Le débalisage qui cause toujours, voilà quoi. Mais bon, personne malveillante quoi. Bref, j'espère que ça vous a plu, et à bientôt pour un prochain événement.